Merveilleux, n'est-ce pas? La baie de San Francisco. Le gars qui le premier a décidé de s'installer ici devait être un poète. Et si les gens étaient tous aussi intelligents qu'ils le prétendent, nous serions la communauté la plus peuplée de la Terre. Dieu merci, le monde est plein d'imbéciles. Ben si notre colonie, elle est constituée de ce qu'il y a de mieux. On a des poètes, des artistes, des philosophes. Comment ça va, Georges? Bonjour, capitaine. Bonjour, capitaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un morceau d'épave. Je vais tailler un peu dedans. Georges est un grand artiste. Il peint des nus. Je précise, il peint uniquement des femmes nues. La plupart des gars qui sont spécialistes en nus sont tout heureux d'en profiter pour s'en prendre un joli modèle. Pas Georges. Lui, il ne veut faire poser que sa femme. Pas une autre que sa femme légitime. Son raisonnement est dur à comprendre, hein? C'est à moi que vous parlez? Non, c'est pas à vous que ça s'adresse. J'ai tout de même le droit de parler à ma casquette, non? Ma parole, les gens s'imaginent que c'est à eux qu'on s'adresse quand on parle. Pourquoi parlerais-je à ce type-là? Ah, c'était pas temps de vivre ici. C'est à moi qu'appartenait ce bateau quand il était en service. Quand je l'ai vendu au professeur, il y a 6 ans, j'ai pas perdu un foyer, j'ai gagné une famille. Ohé, Vina! Oui, capitaine. Vina, c'est la femme du professeur. Jolie comme un soleil couchant. Il n'y a pas de tangage avec elle. Elle dirige son époux, moi et ses 2 gosses. Son mari s'appelle Leaf. Vous savez, le fameux poète, le professeur Leaf. Il enseigne là-bas à l'université. D'ailleurs, la majorité des gens... Oh, je m'excuse, compas. Je disais donc que la plupart des gens sont ses élèves ou ses ex-élèves ou de simples admirateurs. Il y a des tas de choses admirables chez le professeur Leaf, ses colères y compris. Il dirige la classe de poésie anglaise à l'université de Coronia, une des plus grandes du pays. Le professeur se plaint que l'on s'y intéresse plus aux sciences et à la technique qu'à l'art et à l'humanisme. Robert, votre attitude est... Votre science maudite, monsieur le doyen, j'en ai assez. L'université a installé une centrale thermonucléaire à uranium en plein milieu de son terrain de jeu. Et le professeur déteste cette centrale et tout ce qui s'y rapporte. Je
fiche de leur diplôme, de leur intelligence et tout. Ils sont peut-être certains sur papier que leur truc nucléaire marche, mais un accident est toujours un accident et tôt ou tard, ça explosera et on sera tous en morceaux. On n'en a pas pour longtemps avant qu'un de ces imbéciles n'arrive avec la gueule de bois et appuie sur le mauvais bouton, mettre trop d'uranium dans le plutonium et boire. Et rassurez-vous, je leur ai bien dit tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Si j'étais président des États-Unis, vous connaissez la première loi que je proposerais au Congrès? Ah, j'en ai pas la moindre idée, soyez-en sûrs. Je proposerais une loi qui punirait de prison quiconque lancerait une invention qui ne se désinventerait pas après s'il s'avère qu'elle est catastrophique. Ah, ben, je vois rien de cette idée géniale, Robert, professeur. Robert, ne me dis pas que tu as encore démissionné. Non, chérie, je n'ai pas encore démissionné. Ben alors, je me demande pourquoi tu rapportes encore tous tes livres. Ben, il y avait une petite réunion à l'université. Plus mauvaise mémoire de Californie. Capitaine, vous parlez toujours tout seul. Ne restez pas là. Allez dans un endroit où vous pourrez parler tout seul tant que vous voudrez. Oh, Chérie, je ne sais pas dis-moi ce qui s'est passé. Ben, je suis certain de ne pas avoir démissionné. Non. J'admets que j'avais commencé. Je l'avais même écrit noir sur blanc sur papier, mais je n'ai pas démissionné. Tu n'as pas eu une dispute aujourd'hui? Pas du tout. Je n'ai eu aucune dispute. J'ai simplement dit à ce matheux que nous n'avions pas l'intention de laisser la science pousser le reste de l'humanité dans la boue. Et que si jamais il essayait de faire réduire les heures de cours de poésie anglaise, je m'occuperais personnellement de le réduire, lui, en bouillie. Bon, maintenant, il faudrait penser à ta conférence sur Dylan Thomas. Oh, zut, alors quelle heure est-il? 6 coups vont piquer. 6 coups? Mais c'est quoi, 6 Ben, coups? ça fait 3 heures, chérie. Oh. Tu as le temps si tu pars maintenant. Mais peut-être irais-tu plus vite en voiture? Je croyais que c'était ton tour d'avoir la voiture aujourd'hui. Savez-vous qu'il avait obtenu le prix Pulitzer de poésie et qu'il a oublié d'aller le prendre? Ah. Qu'importe les émotions, les tracas que le professeur endure dans la journée. Dès que vient le soir, il trouve sa consolation dans la musique. Et tout le monde dans le coin raffole des concerts familiaux d'Élif. J'adorais ça moi-même avant que le petit ne se mette au violoncelle. C'était vraiment bien, Raz. Merci. Vraiment bien. Bon, si on a fini, papa, je vais faire un peu de biologie. C'est fini, oui, chérie. Merci. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Merci, Erasme. Kenny, salut, me voilà. Eh ben, c'est vraiment pas trop tôt, tu sais. Je ne peux rester qu'une demi-heure. Il faut que je bûche ma biologie. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, tu montres, Robert? Dans quelques minutes, chérie. Raz, il faut que nous causions. Oh, un entretien d'homme à homme. Déjà? J'ai plus le temps. Tu vas t'asseoir là.
Ça ne t'ennuie pas que nous bavardions un petit peu tous les deux, hein? On doit rester en contact, nous, les hommes de la famille. Rien de grave, c'est seulement... je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de fausses notes ce soir. Toi aussi, tu les as remarquées? Ici et là. Bien sûr, c'est pas très grave, car beaucoup de musiciens renommés jouent faux de temps en temps, et l'on n'est pas des musiciens professionnels. Nous ne sommes qu'une famille qui aime la musique. C'est bien ça, hein? Oui, je crois. Bon. En réalité, c'est ça l'important, tu sais. Il n'y a que ça d'important. L'aimer. Et ça n'est absolument pas grave de mal jouer de temps en temps si l'on le sent ici. Et tu sais ce que c'est, ici? Ta chemise? Non, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et du moment que la musique le fait battre, c'est tout ce qui importe. Et nous le sentons battre ici, toi et maman et Pan et moi, pas vrai? Le cœur? Oui. Et quelquefois, il me semble que le monde entier aujourd'hui est divisé entre ceux qui possèdent un cœur et ceux qui n'en possèdent pas. Tu veux dire les chic types et les salopards? Ah, voilà une très bonne façon de présenter la chose, oui, les chic types et les salopards. Et nous voulons être les chic types, n'est-ce pas? Oui, pas. C'est évident. Je te disais que je pensais que de petites erreurs sont sans importance. Mais ce qui est important, c'est de faire un effort. De faire honnêtement un effort qui vienne du fond du cœur, par exemple en faisant des exercices. Je crois que oui. Eh bien, alors, explique-moi toutes ces fausses notes. C'est pas sa faute. De qui n'est-ce pas la faute? De Pani? Je vois pas ce que tu veux dire. T'es furieux parce que Pani fait des tas de fausses notes, non? Parce que c'est elle qui fait des tas de fausses notes. Elle faisait de son mieux, j'en suis certain. Et toi, tu n'en as pas fait? Non, aucune, pas ce soir. Ah non, aucune. J'étais parfait, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as? Écoute, Raz, je voulais que tu écoutes ceci. Oh, dis papa, je savais pas que tu jouais du piano. Mais qu'est-ce que c'était? Bah, c'était un air national. Mais que penses-tu de la façon dont je l'ai joué? C'était bien, t'as joué ça d'une façon superbe. C'est gentil. Bon, il se fait tard, il faut aller te coucher. D'accord. Surtout ne dis rien à Pani pour les fausses notes. Elle fait des efforts, tu J'en sais. dirai pas un mot. Pas un seul mot. Ne sors pas. Bonne nuit, fils. Oh, j'allais oublier mon violoncelle. Opa! Opa! J'ai secoué ma pipe sur lui. Il faudrait que je trouve un cabot ignifugé. Compa! Compa! Où es-tu, compa? Compa, allons. Chérie, je veux que tu fasses quelque chose demain matin. Je veux que tu ailles en ville et que tu achètes pour Erasme de la peinture, des pinceaux et des toiles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert ce qui lui faisait faire des couacs au violoncelle. Il n'a pas d'oreille. Non. Ou c'est ça, ou alors il préfère entendre les fausses notes plutôt que les notes justes. C'est terrible, chérie. Oh, mais nous n'allons pas nous avouer battus. Hein. Notre fiston est merveilleux. C'est un petit bonhomme qui est bourré de dons. Il a un tas de qualités. Mais il faut découvrir justement quelles sont ces qualités. Et si ce n'est pas la musique, c'est peut-être les beaux-arts. Mais supposons que ce ne soit pas les beaux-arts. Alors, on essaiera la littérature. Dès que son orthographe sera meilleure. Et si ce n'est pas la littérature, on essaiera l'architecture. Oui, Et la philosophie. oui, Et la danse espagnole. oui. Mais c'est très sérieux ce que je dis, chérie. Et pour Raz, on ne fera pas la même bêtise que pour sa sœur. Nous n'allons pas nous avouer battus. Oh, bien sûr que non. Pani n'était qu'une petite fille. Quoi? Mais il est évident qu'un père ne saurait s'occuper de sa fille avec le soin qu'il prend pour élever son fils adoré. C'est bien évident. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Sache que je ne l'aimerais pas plus si elle était ma propre enfant. Et de qui est-elle Non, l'enfant, alors? Non, j'ai pas voulu dire ça. J'ai Tu pas- n'as jamais montré autant de sollicitude pour ta fille. Mais si, d'une autre façon. Et puis, comment réussir à faire une artiste d'une fille qui, dès la 6e, a décidé que son unique but dans l'existence serait de prendre pour époux un millionnaire?
Elle ne fait que plaisanter. Oh non, jamais de la vie. On ne te parle pas, chercheuse d'or. Allez, indique-moi un millionnaire et tu verras si je voulais plaisanter ou non. Ici Cornelius Vanderbilt. Je désirerais contacter mademoiselle Leaf pour question matrimoniale. Alors, vous mêlez pas de ça, Georges. Oui, Georges, mettez un peignoir sur votre femme et allez dormir. D'accord. Je suis navré d'avoir dit ça de Fanny. Je sais qu'elle n'en pensait rien. Et j'espère que tu n'en pensais rien non plus pour Erasme. Il est si jeune encore, si gentil. Est-ce que nous devons le pousser déjà à son âge? Écoute, chérie, je n'ai jamais prétendu m'y connaître en fille, mais il s'agit de mon fils, et les garçons, ça me connaît. Il se trouve que j'étais un petit garçon, moi aussi. Et je peux te dire que c'est exactement à cet âge qu'on doit l'aider et le guider dans son développement. Tu sais, son esprit s'est éveillé il y a très peu de temps, et tout autour de lui, la vie lui fait signe et l'appelle. Il essaye de répondre, mais tout est trop confus pour qu'il le puisse. C'est pour lui le moment splendide de l'innocence, pendant lequel il ignore encore tout de ce qu'il veut. Je voudrais vous donner un gros et bon baiser. Je vous aime beaucoup, votre ami Erasme. Erasme Leaf. Miss Brigitte Bardot, France, Europe. Il n'y a pas le moindre doute. Dans 5 ans à peine, il n'y aura plus que des ingénieurs, des mathématiciens. Il n'y aura plus que ça à l'université, aussi loin qu'on regarde. Oui, aussi loin qu'on regarde. Et ces études démodées que l'on suivait dans les collèges, telles que la littérature, la philosophie, les beaux-arts, fini tout ça, balancé, aussi mort que le menuet. Et au lieu d'étudier l'humanité, tous ces grands rêves de beauté, tout le monde travaillera à produire du saumon fumé avec des machines électroniques et qui feront pondre les poules comme une mitrailleuse. Bing, bang, 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 oui, une mitrailleuse. Et ensuite, on bâtira un truc formidable qui pourra abattre tant de besognes et si vite qu'il va mettre au chômage 1 million d'hommes par jour en attendant qu'il fasse mieux. Oui, qu'il fasse mieux. Personnellement, je ne veux pas voler en fusée de San Francisco à New York en 1 heure. Avec mon estomac qui demeure suspendu en route, ça ne m'intéresse pas. Attaquez, professeur. Ça ne m'intéresse pas. Mais que deviendrons-nous dans 5 ans, professeur? Hein? Quoi? Je dis que deviendrons-nous après ces transformations? Si vous voulez parler de nous tous ici, les imbéciles qui croient qu'une des pièces de Shakespeare vaut plus que 20 astronautes assis sur la Lune, espérant qu'on les ramènera à la maison, je crois bien qu'on restera ici en attendant que tout soit monté. Et ensuite, nous recommencerons nos études de philosophie. Je crois que c'est ce qui nous arrivera. Pourquoi ce taxi? Vous avez laissé la voiture en ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, la voiture est en panne? Quoi? Et où est la note que Vina vous a épinglée sur votre veston ce matin? Ah, ouais, j'en sais rien. Ça? Ne le ramenez pas en taxi, c'est lui qui a la voiture aujourd'hui, merci. Attendez! Hey! Hey, taxi! Robert, Arrêtez! peux-tu venir, s'il te plaît? Mais j'ai laissé la voiture là-bas, Mais c'est devant... important, mon chéri. Viens vite! C'est le seul homme que je connaisse qui envoie des chocolats à son père le jour de la fête des mères. Oh,
Bonjour, mademoiselle Eva. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que ce jeune homme m'a fait des siennes en classe? Oh non, pas du tout, professeur. Pas Erasme. Voudriez-vous expliquer à mon mari ce qui s'est passé? Oh, je vous jure, j'étais abasourdie. J'étais sur l'estrade. Je crois qu'il vaut mieux que vous le lui disiez exactement comme vous me l'avez dit. Eh bien, ce matin, Erasme faisait son entrée en 6e, comme vous savez. Nous avions de l'arithmétique après la récréation. J'étais devant le tableau noir afin de donner aux élèves des multiplications. Attention, voyons qui sera le premier à répondre. 108. Allons, Erasme, ce n'est pas bien. Tu sais qu'il ne faut pas regarder dans son manuel. Mais je n'ai pas de manuel. Alors, nous allons essayer celle-là. 2414. Tu as fait le calcul de tête? Je ne sais pas. Dans ce cas, mon jeune ami, essaie de résoudre celle-là. « 353 853 640. » Vous pouvez imaginer mon étonnement. Oui, oui, en effet. Voilà un enfant qui, sans aucun doute, est un vrai prodige, un véritable génie des mathématiques. Ah. Eh bien, j'ai cru de mon devoir de vous en informer tout de suite. Merci beaucoup, mademoiselle. Et maintenant, je dois me dépêcher si je veux voir le doyen avant qu'il ne parte. Vous n'allez pas lui raconter ça? Oh, ça lui fera tellement plaisir. Mademoiselle Eva, Oui. je me demande si nous ne devrions pas le garder secret. Vous ne voulez pas que le doyen le sache? Mais c'est seulement jusqu'à ce qu'on étudie la situation, car que vous le savez mieux que n'importe qui, ceci peut avoir beaucoup d'importance et peser d'un grand poids sur toute sa vie. Alors, si vous permettez de venir de temps en temps demander un petit conseil à ce propos... Oh, bien c'est-à-dire sûr, venez. Et vous avez raison. C'est à l'enfant qu'il faut penser d'abord, et non aux mathématiciens. Oui, c'est exactement ça. J'étais sûr que vous comprendriez. Nous apprécions vraiment beaucoup... Mes lèvres sont scellées. Merci, mademoiselle Eva. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. C'est sûrement... Sûrement... Mais qu'est-ce que c'est? C'est sans doute un truc ou quelque chose comme ça? Non, pas. Bah alors, comment fais-tu? Je ne sais pas. Oh, c'est sûrement un truc. Parce que je ne saurais pas multiplier. Et même ta mère ne saurait pas multiplier. Bon, combien font 1726 multiplié par 8726? 15 61 076. Est-ce que c'est juste? Bon, voilà qui n'est pas mal, Raz, mais je voudrais t'expliquer. Je voudrais que tu ne le fasses plus. Parce que si on découvre ça, sais-tu ce qu'on va dire de toi? Non, pas. On dira, voilà le jeune Erasme Leaf, c'est un mathématicien. Ça alors? Mais nous ne voulons pas de cela, hein? Oh non. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr. Alors, nous allons garder précieusement notre secret qui ne sortira pas de la famille, hein? À la bonne heure. Où est ta mère? Oh, je crois qu'elle est dans le salon. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Pas du tout. En tout cas, ne le faites pas si près l'un de l'autre. Oui, monsieur. Vina! Vina! T'as vu ça? Un enfant de 8 ans ridiculise une machine à calculer. Oh là là. Allô, Evening Herald, le rédacteur en chef. Mais attends une minute, Je vais chérie. lui offrir le choix entre publier un démenti de toute cette histoire dans sa prochaine édition ou entendre Oui, parler mais ce de qu'il moi. dit est vrai. Qui est à l'appareil? Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai. Allô? Quoi, Allô? ces articles, l'histoire? Alors, C'est vous vrai? répondez? Allô? Allô? Que voulez-vous? Vous y appelez, non? Allô, m'embêtez pas, je suis occupé.
Mais quand ça s'est passé, j'ignorais qu'ils allaient le publier, mettre ça en première page. Surtout, pas de panique. Hein. Soyons extrêmement calmes. Essayons d'examiner la situation de sang-froid. Alors, que s'est-il passé? C'était l'après-midi où j'ai acheté le matériel de peinture pour Erasme. Nous sommes passés à la banque, toucher un chèque, et elle allait fermer. Et voilà. Je reviens, attends-moi. Bonjour, mon ami. Ce truc est faux. Notre rapport? Il y a 1012 $ en trop, monsieur. Bon, alors il ne me reste qu'à mettre l'employé à la porte, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà, c'est fini. On va rentrer. Votre fils me faisait remarquer que notre bilan est faux. Ah, et dans ce cas, c'est très possible. Il y a 1012 $ de trop. Je vous conseille d'attirer l'attention de votre directeur sur ce fait. C'est moi, le directeur. Madame... Leaf, si vraiment Erasme trouve une erreur... Madame Leaf, si les ménagères faisaient plus attention à leur compte en banque, il y aurait moins... Monsieur, nous ne discutons pas les chiffres des ménagères, nous discutons les vôtres. Et si mon fils dit qu'il y a une erreur, il est plus que probable qu'il y a une erreur. Chère madame, j'ignore quelle banque tenait vos comptes auparavant, mais ici, on ne fait pas d'erreur. Dans les autres banques, cher monsieur, on ne perd pas un instant de vue le fait que la jeunesse d'aujourd'hui est la clientèle des banques de demain. Et elles font l'impossible pour que cette jeunesse ait confiance en sa banque aussi bien qu'en son arithmétique. Vous avez une copie de ce bilan ici? Oui, monsieur. Refaites les calculs à la machine. Oui, monsieur. C'est les chiffres du bas où ça va plus. Heureusement, Madame Leaf, nous pouvons procéder sur le champ à la vérification que vous nous demandez. Et le résultat vous redonnera à vous et à Erasme toute la confiance que vous ne manquiez pas d'avoir en la Bayshore National Bank quand vous avez ouvert un compte courant à cette agence. Excusez-moi. On peut s'en aller, non? Tu ne veux pas savoir si tu as raison? Combien? 1012 $. C'était bien 1012 $. Le pauvre gosse. Le pauvre petit Einstein. Hé, petit, à la chature. Oui, allez, répondez. Oui, dis-le ton âge. Dis-le ton âge. Est-ce que vous voulez le chercher? Je vous en prie. Attendez, madame, attendez. Une seconde. Non, attendez, voyons, madame. Non, je vous en prie, quoi, ne l'emmenez pas, madame. Mais attendez un peu. Madame, écoutez. Nous sommes la presse. Reculez, reculez tous. On veut voir Erasme. Personne de vous ne le verra. Mon fils n'a que 8 ans, sachez-le tous, et il est trop jeune pour faire l'objet de cette publicité. Votre fils est la vedette du jour. Nous voulons le voir. Mais je viens de dire que c'était hors de question. Voyons, professeur, laissez-nous causer avec lui. J'ai assez parlé et je vous affirme que le premier qui ose monter à bord reçoit une décharge chevrotine. Vous avez un permis pour ça? J'ai non seulement un permis de chasse, mais en tant que commandant à bord de ce bateau, enregistré sous le numéro d'immatriculation 90909, il est de mon devoir d'utiliser ce fusil pour défendre mon bâtiment contre les pirates et contre toute personne qui se permet de monter à bord illégalement. Alors maintenant, filez! Non mais vous êtes fous! On veut seulement parler à Erasme. Allez, parlez! Attention, la sûreté vise. Chérie, mon téléphone de New York, veux-tu le prendre? D'accord, mais quant à vous, je vous avertis de ne pas essayer de monter, car mon ami est un grand nerveux. Je vais les tenir à l'œil. Allô? Allô, professeur? Ici Harvard. Harvard? Oui. Maintenant, répondez sans réfléchir. Que pensez-vous de ce titre? Vous y êtes? Quel titre? Pâté le gosse. Battez quoi? Pâté le gosse. Je vois pas, j'ai du mal à entendre. Voici notre projet, professeur.
Toutes les semaines, Erasme viendra devant un groupe de mathématiciens, physiciens, biochimistes. Pourquoi faire? Je pose un problème, la pendule égrène les secondes, et les savants essayent de battre le gosse. Ce n'est pas possible, on ne peut pas lui faire C'est faire l'idée ça. la plus ridicule, la chose la plus... Pourquoi ridicule? On lui filera les réponses avant. Alors, vous avez dit Harvard? Oui. Edgar Harvard, producteur à la télévision. Espèce de... Le salaud! Oh, vaut rien de cette espèce de bretelle. C'est ça! Quelle cochonnerie, cette sûreté. Oui? Papa, je sais que tu travaillais, mais Kenneth et moi, on a une idée merveilleuse. Et tu ne devineras jamais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Regarde, Qu'est-ce que c'est? c'est Raz. Raz? Ce n'est pas sans sas? Georges vient de le peindre. Il n'a donc plus de toile? Oh non, c'est un échantillon pour Kenny qui va le montrer à son magasin. Nous pourrons faire des affaires. Ce sera le sweater Erasme Leaf. Nous le vendrons $1 pièce. Fiche-le en l'air. Quoi Jette-moi que ça. je le fiche en l'air, mais c'est ridicule. C'est une idée fantastique, ce truc-là. On peut se faire une fortune. Tu ne sais pas tout ce que peut rapporter un machin comme ça. Écoute-moi, Fanny, il n'y a aucun machin, aucun truc qui puisse m'inciter à permettre au portrait de ton frère d'absorber la transpiration de milliers et de milliers de moutards. Mais papa, comment peux-tu dire ça? Dire quoi? Qu'est-ce qu'il a de tellement formidable, Raz? Après tout, Beethoven le fait bien. Qu'est-ce que Beethoven vient faire là-dedans? Vous ne savez pas qu'il y a les maillots Beethoven? Oui. Ludwig von Beethoven sur un maillot? Mais oui, Brahms aussi. Je n'en crois pas un mot. Mais nous en vendons beaucoup chez Sears et Brahms marche très bien à Stanford. Écoutez un peu. Non, vraiment, écoutez. Je suis là depuis je ne sais combien de temps à essayer de terminer un seul quatrain d'une poésie, un simple quatrain d'une poésie, et j'ai bien peur de ne plus pouvoir trouver mes mots maintenant, parce que le seul mot que j'ai dans la tête, c'est maillot. Alors, fichez-moi ça au feu. Oui, monsieur. Tu passes à côté d'une vraie fortune, voilà ce que tu fais. D'abord la télévision, ensuite Life Magazine, et Look, et la foire mondiale. C'est pas surprenant qu'on n'ait jamais rien. Et de la façon dont tu t'y prends, nous n'aurons jamais rien. Ni une nouvelle voiture, ni une maison avec un garage particulier, ni une robe pour le bal du collège. Laura. Je suis navré, Fanny. Ça me chagrine infiniment si tu penses que je n'ai pas pu subvenir aux besoins de ma famille. Papa, je t'aime, je te le jure. Mais tu es tellement intègre. Est-ce que le monde est devenu fou? Il l'a toujours été, mon chéri. Seulement, tu ne l'avais pas remarqué. Élever des gosses est un travail tellement difficile qu'on ne devrait pas laisser n'importe qui s'en charger. Vous savez, on devrait délivrer une patente comme en ont les plombiers et les droguistes. J'ai pensé que vous aviez... Chut. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'aides pour mes maths. Et papa va défendu d'enfer. Ça reste en famille, Raz. Je te donnerai du chocolat après. Est-ce que t'as des timbres? Des timbres? Tu fais collection de timbres? Les nouveaux timbres par avion. Ah, ok. Je t'en filerai 2. 6. 6? 3. Je t'en donnerai 3 si tu fais ma racine carrée. Qu'est-ce que c'est une racine carrée? C'est un nombre qu'on multiplie par lui-même pour avoir un autre nombre. Ainsi, 2 par 2 font 4. Et 2 est la racine carrée de 4. Tu piges? Chouette. Mais c'est au millième près que je dois donner le résultat. La racine carrée de 221, c'est quoi? 14,866 au millième. Oh, toi, mon amour! Arrête, idiote, fais pas ça. Chérie, crois-tu... Est-ce que tu crois qu'un psychanalyste pourra arranger les choses pour Raz? Un psychanalyste? Oui, un de ces médecins qui ont l'air de savoir ce que tu dis quand tu ignores de quoi tu parles. Robert, tu ne crois pas que tu dramatises la situation légèrement? Je sais bien ce que tu ressens. Ça ne doit pas te faire plaisir que ton fils soit mathématicien. Notre fils. Et je sais quelle plaisanterie on doit faire à l'université sur ce sujet. Non, je t'affirme qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du tout de ça, je peux te l'affirmer. Chérie, dans le monde d'aujourd'hui, il y a 2 cultures.
les humanités et la science. Il se trouve que pour notre fils, le chemin bifurque. Alors, qu'allons-nous faire? L'aidons-nous pour ce choix difficile ou le laissons-nous complètement libre? C'est aussi simple que cela. Il y a le docteur Volcker. Bon, ben, il est cinglé. Pourquoi? Alors, en tout cas, il en a l'air. Tous les psychanalystes en ont l'air. Tu ne veux pas que je l'appelle? En effet, je crois qu'il vaudrait mieux. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu l'appelles. Ah, bonjour, Madame Leaf. Bonjour, docteur. Erasme, voici le docteur Volcker. Ah, bonjour, Erasme. Bonjour, docteur. Je crois que je vais m'en aller et vous laisser seule. Comme ça, vous pourrez parler un petit peu tous les deux. Parler de quoi? Écoute, laisse le choix de la conversation au docteur et étends-toi sur le divan. Ah, non, non, les enfants ne s'étendent jamais sur le divan, jamais. Bon, tu n'as qu'à dire au docteur tout ce qu'il veut savoir. Et pendant ce temps-là, je t'attends dans la pièce à côté. Merci, Madame Leaf. Veux-tu t'asseoir, petit? Alors, tu t'intéresses aux chiffres? Non, monsieur. Mais ta mère m'a dit ça au téléphone. Mathématiques, calcul, etc. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, alors? Brigitte Bardot. Qu'est-ce que tu dis? Brigitte Bardot. Vaut mieux t'étendre sur le divan. Un autre problème, Raz. Oh, je peux plus boire de soda. Je vais avoir 50 cents. Dis, ça fait beaucoup. T'es trop exigeant. Donne-lui un 25. Tiens, t'en fais 5 pour $1, d'accord? D'accord. Allez, Raz, maintenant, attention. Un ascenseur dans un grand building fait les déplacements suivants. Il part du premier. Il monte 20 étages, en descend 4. En remonte 8, en descend 3. Descend 17, monte 10. Descend 1, remonte 5. Remonte 11 et descend 22. Où est l'ascenseur? Au 7e étage. Bon, ok, au suivant. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ce gosse-là? Tu n'as pas entendu parler de mon frère? Raz est l'équivalent d'une IBM, un calculateur humain. Tu glisses les renseignements dans le truc et bang, écoute, tu y es. Allons-y. Si un émigré avait acheté un bon du trésor d'$1 le jour où il a débarqué en Amérique, et si ce bon rapportait 5% d'intérêts composés par an, combien ce bon d'$1 lui aurait-il rapporté à ce jour? Dis-lui la date du débarquement. Le 16 décembre 1620. 18 582 387 $ et 22 cents. Mais dites donc, il peut être utile, ce gosse-là. Vous l'avez mis sur un truc pratique? Comme quoi? Bien, si vous êtes libre tout à l'heure, j'ai une petite idée qui peut présenter pas mal d'intérêt pour nous tous. Bon. Allons-y. Un bidon de 5 litres d'un certain vernis couvre une surface de 25 mètres carrés. Tu as déjà fini la vaisselle, mon jeune ami? Fanny va la faire à ma place. Ah, vous avez changé de tour. Non, pour l'argent, elle fait n'importe quoi. Excusez-moi, capitaine. Tu es prêt? Oui, prêt. T'es d'attaque, Raz? Au prêt. Voici Orville, tu te souviens de lui? Salut. Alors, ça gaz, vas-y? Ah oui. On y va. D'accord, j'écoute. À toi. Oui. Dans la première course, le prix est de 3 000 $, chevaux 3 ans, distance 1500. La dernière course n'était pas mal. Maman, papa, Kenny est là. Vous permettez? Ça va, Fanny, mais pas longtemps. Tu sais, mes devoirs sont tous faits. Chérie, ce petit copain de Penny, Conrad? Kenneth, chérie. Kenneth, chérie, est-ce qu'il a de l'argent? Non. Et c'est d'ailleurs assez tragique. Elle veut épouser un milliardaire et la voilà amoureuse d'un type fauché. Je te demande ça parce que je l'ai vu avec une nouvelle voiture. Je suppose que c'est normal pour un type fauché de nos jours. Oh, non, ce n'est sûrement pas la sienne. Il travaille pour payer ses études. Il est chez Sears Roebuck. Il est bien payé, alors. Veux-tu ne pas laisser ton imagination s'emballer? Si quelqu'un s'emballe, il me semble que c'est toi. Eh bien, approche. Le doyen Sawyer a téléphoné cet après-midi. Hein?
Il veut savoir si tu voulais bien permettre au prof de mathématiques d'avoir un entretien avec Erasme. Non, non. Non, non. Eh bien, moi j'ai dit oui. Rien à faire. Ah, ben, tu te rends compte où ça le mènerait? Oui, chérie. Ils vont le mettre à l'école expérimentale où ils apprennent à de jeunes enfants prodiges, génies de l'explosion, à faire de plus grandes explosions demain. Non, non, tu vas téléphoner et lui dire que ce n'est pas possible. Robert, est-il jamais venu à l'idée que Raz est à moitié à moi? J'ai tort d'adopter cette attitude. Je regrette, mais je laisserai ses professeurs examiner ma moitié de Mais fils. ils ne toucheront pas à la mienne. Si mon fils a un côté exceptionnel, je veux en savoir le Bon, plus c'est possible pas une façon là-dessus. d'être exceptionnel. Peut-être pour toi, mais en ce qui me concerne, je préfère être la mère d'un bon mathématicien que d'un artiste désastreux. Oh, mais tu es injuste avec lui, Vina. Il ne fait que commencer les beaux-arts. Il est encore impossible de juger. Mais si, la première chose qu'il est peinte, c'est le drapeau américain. Jette un coup d'œil dessus. Il est daltonien. Il est daltonien. D'abord, il n'a pas d'oreille, maintenant il est daltonien. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, tu veux épouser mademoiselle Bardot, hein? Oui, monsieur. Pourquoi? Je l'aime. Je vois. Je l'aime plus que n'importe qui au monde. Dis-moi, mon petit, est-ce que tu hais ta mère? Oh non, monsieur. Tu l'aimes, alors? Oui, monsieur. Tu veux l'épouser? Non, monsieur. Pourquoi? Elle est belle aussi, n'est-ce pas? Oui, monsieur, mais elle est déjà mariée. Ah ah! Tu hais ton père? Non, monsieur, mais je veux pas l'épouser non plus. C'est raisonnable. Je veux qu'il soit bien entendu que vous vous permettez cette exploitation de mon fils en dépit de mes protestations. Oh non, Robert, il ne s'agit pas d'exploiter l'enfant, c'est une étude comparative. Je sais, mais je veux qu'il soit aussi entendu que mon fils, quel que soit le résultat de l'enquête que nous allons faire, ne sera pas enrôlé dans l'école expérimentale de l'université pour étudier les explosions. Voyons, Robert. Je veux que ce soit bien entendu, c'est tout. Allons-y, finissons. Ah, voici donc notre jeune génie. Vous connaissez monsieur et madame Leaf, je crois. Oui, bien sûr. Et si vous êtes prêt, je suis certain qu'Erasme l'est aussi. N'est-ce pas, mon petit? Je suis prêt, pourquoi? On va te poser quelques questions et tu vas répondre, chérie. Et si tu ne peux pas répondre, ça n'a aucune importance. Non, fais de ton mieux. Je veux $1. Oh, non, pas d'argent, allons, voyons. Alors je fais pas travailler ma tête. Tiens, voilà, attendez un peu, monsieur le doyen. Tiens, voilà $1. C'est tout à fait sa sœur. Allons-y, Von Schlock, posez-lui la première. Oui, mon ami, dans ce calculateur électronique, on a inséré les données suivantes. L'étoile la plus proche de la Terre est Proxima du Centaure. Un rayon lumineux qui en vient met 4 ans et 3 mois pour nous parvenir. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Alors, quand le professeur Gold lancera la machine, elle nous dira combien de temps prendra une fusée voyageant à la vitesse de 36 000 km à l'heure pour atteindre l'étoile. Est-ce que tu peux répondre, Erasme? Ça mettra 129 354 années, 199 jours, 2 heures, 10 minutes et 54 secondes. Mais le petit a trouvé la réponse exacte. Et 2 fois plus Je vite. n'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. C'est un prodige. Oh, c'est inouï, c'est phénoménal. Allez, viens, mon petit. Ah non, attendez, peut-être s'agit-il d'un pur hasard. Un hasard? Une petite expérience encore. Veuillez m'excuser. Qu'allez-vous faire? Je voudrais qu'Erasme, en même temps que la machine, divise 17 trillions 590 milliards 38 552 578 par 680. Ça peut pas se faire? Ça peut pas se faire? Non, monsieur. Par 680, ça n'ira jamais. Bon, on va voir. C'est inouï, comment diable as-tu fait?
Les seuls nombres qui peuvent aller sont 8191 et 2 897 21 899. Ce sont les seuls qui iront. On peut s'en aller. C'est tout. C'est tout. Attendez, professeur, puis-je vous retenir un moment? L'éponge est chaussée. Non, terminé. Si vous voulez bien vous en aller maintenant, messieurs. Mais chérie, c'est leur bureau. Oh. J'ai reçu votre convocation, monsieur le doyen. Ça paraît évident. Professeur Leaf, voici le lieutenant Ring non, ne soyez pas offensé, lieutenant, mais j'ai décidé d'assurer moi-même la protection de mon fils. Et le ministre de la Défense peut envoyer... Le lieutenant Ring n'est pas du ministère de la Défense. Vous pouvez me traiter d'irresponsable, me traiter de vieux fossile, de mauvais américain. Voulez-vous vous asseoir et nous permettre de dire quelque chose? Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Ce que vous voulez que je fasse, c'est que j'exploite mon fils. Ce que vous tous ne paraissez pas réaliser, c'est ce qui est arrivé à Erasme. Depuis que cette histoire de fou, cette phénoménale histoire bouleverse notre vie, je me rends compte que mon pauvre gosse se referme sur lui-même et il semble qu'il se soit opéré en son âme un changement de personnalité qui m'ennuie profondément. Sachez que ça nous ennuie aussi, professeur. Alors, je crois que nous devons oublier ces dons, laisser la tempête s'éloigner et permettre à ce gosse de mener la vie normale qu'un petit garçon doit mener. Qui consiste, je suppose, à prédire les gagnants des courses. Et quoi? Le lieutenant Ring est de la police des jeux. Professeur, votre fils Erasme fournit des informations à une des bandes de bookmakers les plus actives qu'on ait jamais vues. Ils prennent des paris ici, à l'université. Erasme? Mais quelle espèce d'information? Il ne pourrait pas distinguer un pur sang d'un âne. Les informations lui sont fournies par les journaux. Et il est le plus efficace, le plus doué des faiseurs de pronostics que ma brigade ait jamais rencontré. Vous plaisantez, mon fils a 8 ans. Vous connaissez Kenneth Taylor, un grand ami de votre fille? Je croyais qu'il s'appelait Kenneth Cherry. Taylor. Et Orville Snap? Non, je ne le connais pas. On les a suspendus ce matin après qu'ils aient avoué que votre fils leur avait donné le cheval gagnant dans 17 courses différentes. Mon petit Raz? Saviez-vous ou ne saviez-vous pas ce qu'Erasme faisait, professeur? M'accusez-vous d'utiliser mon propre enfant aux courses comme harnacheur? Harnacheur? Ben, c'est pas comme ça qu'on appelle les gens qui trichent aux courses? Arnaqueur. Alors, après tant d'années ici, voilà la goutte d'eau qui fait... Donnez-moi un bout de papier. Oh, attendez, Robert. Ah, cette fois, c'est définitif. Robert, vous savez, un de ces jours, je vais l'accepter, votre démission. Mais vous allez accepter celle-ci? Mais si jamais je remets les pieds dans cette université, je veux bien être pendu. C'est tout. Mais Robert, voyons... Excusez-moi, lieutenant. Robert, c'est pas sérieux, c'est ça. Définitif. Cette fois, c'est définitif. Papa, je t'en prie. Ne te mêle pas de ça, Fanny. C'est entre moi et ce jeune homme. Mais je vous assure Vous que aussi, j'essayais de... fermez-la. Je veux une explication pour cette conduite inconcevable. Mais papa, Kenny essaye de t'expliquer. Pourquoi ne parle-t-il pas? Eh bien, monsieur, je ne Il voulais... a corrompu un enfant innocent. Sortez, et que je ne vous revoie plus jamais rôder dans les parages. Oui, monsieur. Où allez-vous? Vous m'avez dit de sortir. Pas avant une explication. Attends que maman ramène Raz et on va te montrer comment ça marche. Je veux 3 $. Mais Raz, tu ne peux pas te faire payer pour montrer à maman et à papa comment tu t'y prends. Ah, ce n'est qu'un exemple. Personne ne parie. Je veux 3 $ quand même. Je l'ai corrompu jusqu'à l'os. Il ne dépense de l'argent que pour ses timbres. Tu fais collection de timbres, Raz? Mon papa. Bon, maintenant, allez-y avec votre démonstration. Et gratuitement, Raz. Prends une course. Le pronostiqueur a besoin de tant de statistiques qu'il ne peut donner qu'une course par jour. Mais avec Raz, une statistique suffit. Allez, Raz, mon petit vieux, on y va. La 6e à Tanforan. Distance 1500. Pour Pouliche, temps clair, terrain rapide. Le record est d'1,21 et 1/5e. Numéro 1, Alrose. La dernière fois sur cette distance, 3e à 2 longueurs, avec le temps de 1,28. Numéro 2, Vésuviane, qui sur cette distance a fait... Et au tournant, c'est Alrose, à l'intérieur. Dans le peloton, avec Vésuviane et Ablidon. Fiston Melba. Vésuviane et Ablidon luttent côte à côte. Où est-elle? Vésuviane prend la tête. Et Ablidon lâche Alrose, qui peine. Oh, c'est atroce. Alrose est dépassé par Crownme, qui gagne sur Ablidon. Oh là là. Crownme et Ablidon en tête avec Vésuviane. Et voici qu'à l'extérieur,
L'outsider numéro 5 fonce dans la ligne droite. Vas-y, Sister Melba! Sister Melba. Sister Melba passe, pot de banane. Sister Melba et All Rose. Belle d'Histoire remonte. Mais après les tribunes, Vésuviane est en tête avec Sister Melba. Vas-y, et dans un élan irrésistible, Sister Melba passe le poteau. Elle gagne d'une tête. Je vous l'ai dit, Raz ne se trompe jamais. Quel amour, ce Raz! Chut, écoutons le rapport. Sister Melba, gagnant 58,20. Youpi! Placé 24,20. Vous voyez, monsieur, avec quelques dollars, on en aurait gagné des centaines. Alors, tu as saisi, Raz est une vraie mine d'or. Il n'y a qu'à creuser un peu pour découvrir le filon. Ça n'était pas pour moi que je faisais ça. Je voulais seulement avoir un peu d'argent pour épouser Pani. $1 million. Oh, pas besoin d'un million entier. Mais est-ce que tu penses à tes études? Oh, papa, quand on a autant d'argent, les études, ça ne sert à rien. Et je voudrais bien avoir quelqu'un pour la lessive. Alors, papa? Alors quoi? Vous êtes d'accord pour Erasme? Bien sûr que non. Robert, mais qu'y a-t-il de mal à ça? On ne peut pas servir de notre fils comme ça, chérie, pour faire des paris. Est-ce immoral? Ah, non. Je saurais dire que c'est immoral. Illégal? L'illégalité, c'est purement une question de frontière. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui me gêne. Si tu concèdes que ça n'est ni immoral ni illégal, pourquoi serait-ce si mal d'exploiter la mine d'or dont a parlé Pani? C'est-à-dire... Chérie, tu as dit tout à l'heure que tu aimerais avoir quelqu'un pour faire la lessive. Et c'est une chose qui m'a frappé. Oh, chérie, je ne voulais pas te reprocher quoi que ce soit. C'est surtout que j'ai soudain réalisé que j'étais idiote de m'échiner à faire le ménage alors que ce cheval rapportait sans peine $60. Et maintenant, je n'ai même plus de travail. Robert. Oh, chérie, ça me désole, mais que je travaille ou non, ma conscience se révolte à l'idée d'utiliser Raz et de faire de lui une machine à sous. Tout ce que j'ai vraiment désiré, c'est un fils qui ait quelques-uns de mes goûts et qui puisse faire un peu de sport avec moi de temps en temps, c'est tout. Et si on réussit à lui faire surmonter cette crise, il deviendra peut-être le fils que j'aimerais avoir. Non? Je vais aller faire le dîner. Lina. Oui? Est-ce que ça t'inquiète? Je veux parler de ma démission définitive de l'université. Quand j'ai épousé ce grand licencié S-lettres sans un sou, je n'espérais tout de même pas du champagne tous les soirs. Il y a des recettes pour préparer les spaghettis que je n'ai pas encore essayées. Robert, je t'en prie, explique la situation à ta fille. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne peux pas aller au bal du lycée. Et pourquoi ça? De quoi aurais-je l'air avec la robe de l'année dernière? Oh, Pani, j'ai toujours dit que cette robe était la plus belle que tu aies jamais eue. Oh, mais toutes mes camarades auront une nouvelle robe. Ah, je vois. Et on ne pourrait pas arranger un peu celle-ci? Oh non, papa, non. On la connaît trop. Très bien, si tu veux une nouvelle robe, on va t'en acheter une. La plus belle de toutes. Papa. Mais oui, on t'en achètera une. Merci, papa. Tu es formidable. Je t'adore. Merci. Oui. Tu sais, Robert, quelquefois, tu dépasses vraiment un peu trop les bornes. Oh, j'ai une nouvelle robe à tant d'importance pour elle, chérie. Nous l'avons qu'à piocher dans la cagnotte. Dans la cagnotte? Ah oui, c'est fait pour ça, non? Pour les cas urgents. Est-ce que tu sais combien il nous reste dans cette cagnotte? Exactement $18,35. Non, c'est une erreur. Tu es tellement plongé dans tes humanités que tu oublies que pour une femme de professeur, il y a au moins 52 cas urgents par an. Pourquoi tu fais une promesse aussi téméraire à Pani avant de me consulter? Tu aurais bien dû comprendre pourquoi je te l'amenais. Oui, oui. Je comprends, en y réfléchissant. Mais j'ai fait une promesse, il faut que je la tienne. Je m'y sens contraint. Mais où trouveras-tu l'argent? Mais il me semble qu'il y a des années, du temps de Roosevelt, l'administration avait un truc appelé la sécurité sociale. On te donnera une pension à 65 ans.
Compagnie sera plusieurs fois grand-mère. Non, 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 mais c'est quelque chose qui a un rapport avec l'indemnité pour les gens sans travail. Tu sais, on vous paye pour ne pas travailler, le genre de subvention qu'on donne aux fermiers pour ne pas faire de blé. Ben, je vais aller vérifier ça dès demain. J'irai vérifier. C'est à vous. Ouais? Avancez. Je désire tout en petites coupures, je voudrais. Vous soyez tranquille, vous les aurez dès que vous aurez rempli les conditions. Ben, j'ai l'impression de les remplir. Je suis chômeur. Bon, allez d'abord en face, remplissez les formulaires et revenez me voir. Quel formulaire? Quel... Bien, ceci vous expliquera. Nous allons essayer de vous procurer un emploi. Pourquoi? Bien, ici, vous êtes au bureau de placement. Je croyais que c'était le bureau de chômage. Oh, non, 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 non. Non, vous faites erreur. Vous êtes sans emploi et nous essayons de vous en trouver un. Mais j'avais un emploi. Je viens pour me faire payer. Quelle est votre profession, au fait? Je suis poète. C'est bien ma veine. Ce matin, j'ai déjà vu un ouvreur d'huîtres, puis un ballonnier, et la femme canon d'un cirque qui avait suivi un régime et avait perdu sa place, et maintenant, il me tombe à poète. Mais je suis bien poète, et je me nomme Robert Leaf. Tenez, on me cite dans l'anthologie ici, et mon nom est dans cet ouvrage. Tenez. Regardez. Mon nom est dans cet ouvrage, ça ne fait pas de moi un téléphone. Allez en face et remplissez les formules, puis ramenez-les. Soyez mignons. Quand hein? toucherai-je mon argent? Ah, pas aujourd'hui. Il faut attendre 2 semaines. 2 semaines? Mais est-ce que cette règle est inflexible? Enfin, je veux dire, vous ne faites jamais une exception? Vous pouvez m'en croire, si je faisais des exceptions, vous seriez le premier pour qui j'en ferais, Coco. Merci. Oh. Tu l'as eu, pas? Non. Une des employées qui avait un drôle de tic à l'œil a dit que je devais attendre 2 semaines. Oh. Vois-tu, fiston, le gouvernement ne veut pas attendre pour prendre votre argent, mais il n'hésite pas à vous faire poireauter quand vous voulez lui en prendre un peu. J'ai de l'argent, pas? Et la pauvre petite Penny compte bien avoir cette robe vendredi. Est-ce que je peux t'aider? Tu veux dire laisser tomber le docteur Folger? Oh non, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Il peut attendre d'être payé. C'est pour la robe de Penny que je dis ça. J'ai de l'argent, pas? Où as-tu trouvé ça? J'ai fait des problèmes et j'ai économisé un peu. Tiens, tu vas pouvoir acheter la robe de Penny. Tu sais, tu es un petit garçon formidable. Oui, je t'assure. Tu es... C'est vrai, tu es un chic... Oh, j'ai perdu la clé de la voiture. Elle est là, la clé. Oh. Merci, Raz. Mademoiselle Lorraine. Oui. Veuillez montrer quelques-unes de nos créations à monsieur, s'il vous plaît. Merci. Oui, certainement. Qu'aimeriez-vous voir? Je voudrais acheter une robe pour la sœur de ce jeune homme. Oui, quel âge a cette demoiselle? Voyons, Penny... 18 ans. Déjà? Vous êtes bien au rayon qu'il vous faut. Vous avez une idée de ce que vous cherchez? Oui, nous voudrions une jolie robe. Quelque chose avec une sorte de... Enfin, une jolie robe. Oui, bien sûr. Mais quelle espèce de robe? Pour l'école? Pour le bal? Pour le bal annuel de son lycée. Ah, mais nous avons de très jolies choses pour le bal, monsieur. Quelle taille a-t-elle? Mais je crois que Penny est à peu près de cette taille, hein, qu'en dis-tu? À peu près. Est-elle élancée, plutôt forte? Pouvez-vous m'en donner une idée? C'est un chat écorché. Oh, pas un chat écorché du tout. Mais c'est pas une mémère non plus. Non, pas une mémère, mais Penny est une sorte de jeune personne bougrement ravissante. Penny? Permettez-moi de vous montrer quelques modèles et vous choisirez. Et si vous prenez une taille qui ne va pas, elle viendra changer. Ah, mais c'est parfait. Excellente idée. Nous allons faire ça. Alors, si vous voulez prendre place, je vais revenir. Merci.
Elle vous va à la perfection. Excusez-moi. Je reviens dans une minute. Qu'est-ce que tu dis de celle-là? Hein, elle te plaît, ça? Ben, Hein? elle est un peu trop courte pour toi. Ouais. On cherche une robe. Je vois. Je ne sais pas, hein, ouais. Oh, mademoiselle, je vous demande pardon, mais j'ai une fille et nous essayons de savoir si elle est... De savoir si elle n'est pas... Oh, bien sûr, elle n'est pas aussi grande que... Mais puis-je savoir quelle est votre taille? Mes mesures sont 90, 60, 88. 238. Ah, Est-ce exact? je fais 40. Ah, mais elle n'en a que 18. Ah, je veux dire, ma taille est un 40. Ah, c'est... Je voudrais vous demander, vous l'importune peut-être, mais est-ce que vous voudriez essayer cette robe? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Accoster ma nièce de cette façon? Oh, il m'a simplement demandé d'essayer une robe, mon chou. Je n'ai pas accosté cette J'ai dame. distinctement vu que vous accostiez ma nièce. Tout ce que j'ai dit à cette jeune dame, c'est... Dites-moi, votre visage m'est familier. Je vous connais, n'est-ce pas? Je ne peux pas savoir si vous me connaissez. Leaf, professeur Robert Leaf. En effet. Eh bien, mon cher professeur, je m'excuse, qui ne connaît pas notre grand homme de lettres. Je me présente, professeur Upjohn. Oh, ravi, professeur. Vous avez peut-être lu mon traité sur les poètes élisabétains, publié quand j'étais à l'université de Pélan. Non. Pas d'importance. Permettez-moi de serrer la main qui a écrit ces poésies d'une noblesse égale à celle de Whitman. Oh, vous êtes trop aimable. Mon cher, voici mademoiselle Eugénie Clove, ma nièce. Enchanté, mademoiselle. Je suis ravie, cher monsieur. Et maintenant, c'est la robe du professeur. Oh. Avec grand plaisir. Oh, merci. Quant à toi, tu es forcément... Oui, c'est mon fils, Erasme. Oui, nous avons tous lu ses exploits. Monsieur Leaf, si vous avez oublié ce petit incident, faites-moi le plaisir de venir prendre une tasse de thé. Je dois conduire le petit chez le docteur à 6 heures. Mais vous pouvez venir à la maison un de ces jours. J'en serais flatté. Auriez-vous une carte? J'ai bien peur de ne pas en avoir. Tenez, Je vous écris écrivez l'adresse. là-dessus. Oh, merci. C'est pas loin d'ici. Et voilà. Je vous apporte un choix. J'aime la robe rouge. Ainsi, je suis le seul au monde à savoir que le jeune Erasme Leaf est amoureux de Brigitte Bardot. Non, monsieur. Qui d'autre le sait? Brigitte Bardot. Comment? Je lui dis, dans mes lettres. Tu envoies des lettres à mademoiselle Bardot? Oh oui, tous les soirs. Très bien. Vaut mieux que tu l'oublies pour le moment. Hein? Je ne peux pas. Essaye. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait des emplettes. Oh, et qu'as-tu acheté? Une robe. Attends dans la pièce à côté. Schnell! Oui, docteur. Envoyez-moi la mère de mon malade. Elle n'est pas venue, c'est son père qui l'a accompagnée. C'est encore mieux. Son père, alors. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mon gars, il est possible que tes yeux voient mal les couleurs, mais en tout cas, ce que j'affirme, c'est que tu ne les as pas dans la poche. Le professeur Erasme devrait être à la maison depuis 1 heure. Mais entre nous, quand un père et son fils sortent ensemble, ils se croient obligés de prouver qu'ils sont des hommes en allant boire un petit coup. Et ça vaut la peine de célébrer ça. Particulièrement de nos jours où ce sont les femmes qui portent la culotte, n'est-ce pas? Mon papa chéri. Est-ce que c'est ma robe? Oui, et tu peux en remercier ton frère, Fanny. Merci, Raz. Merci. Comment savais-tu? C'est Monsieur Upjohn qui me l'a dit. The slender birch in which the linnet nests is a promise made in quiet splendor. Heard above the drums of thunder, for silence is the shriek of life. Merci, merci, professeur. Ah, mon cher Leaf, comment remercier le poète dont l'union de l'âme et de l'esprit a fait naître ces vers? Vous savez, il y a une musique dans ce qu'écrit votre mari qu'on ne peut trouver dans aucun autre poète de ce pays. Vous êtes trop aimable, trop aimable.
Notre ami m'a fait les plus grands éloges sur toi, Robert. Au moment où nous nous séparâmes, professeur, j'ai compris que le destin avait décidé de notre rencontre. Veux-tu une tasse de thé, chérie? Et ensuite, le professeur t'expliquera l'affaire dont nous discutions. Il est dans la même situation que toi. Comment, vous êtes chômeur? Précisément. Les cours de poésie de l'université de Pelham ont été supprimés et on a pris les locaux pour que les scientifiques puissent expérimenter un carburant spécial pour engin anti-missile prévu dans le programme. Vous aussi? Je croyais qu'à Pelham, c'était différent. C'est pire si c'est possible. Dans une université de la Nouvelle-Angleterre, on m'a dit qu'une seule pièce était dévolue aux Beaux-Arts et que cette pièce était située au-dessus d'un garage. C'est inouï, c'est inouï. Vina, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est exactement ce que j'avais prévu. Oui, chérie. Oh, la race humaine, c'est incontestable. Retourne directement à l'âge des cavernes et des peaux de bêtes. C'est incontestable. À moins, monsieur, que vous n'acceptiez ce que je propose. Se défendre, se battre et vaincre. Mais se battre, vaincre, comment ça? En créant un mouvement de résistance, professeur, en contre-attaquant, et pour être plus précis, en créant la fondation LIF. Mais qu'entendez-vous par une Eh bien, le fondation professeur John propose une fondation qui sera consacrée aux beaux-arts et aux humanités et qui donnera des bourses. Des centaines de bourses pour des milliers d'élèves, une véritable armée d'élèves. Tu vois? Voilà une idée très intéressante. Vraiment intéressante. Un appel à l'action. Et extrêmement flatteur pour moi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et qui donc va payer les frais de tout cela? Mais nous, bien sûr. La fondation. Avec quoi? Erasme, chérie. Les merveilleux talents de votre fils pourront accroître le bagage des générations futures. Mais comment? Allons, tu as admis qu'il n'y avait rien d'immoral et que ça pouvait se faire sans verser dans l'illégalité. Les courses de chevaux, hein? Les courses de chevaux. Vina, je t'ai dit que j'étais rigoureusement et absolument contre ce genre de choses. Et je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais, professeur, votre projet est fort louable, mais il n'est pas question que mon fils... Mais que diable se passe-t-il dehors? Professeur, regardez! Les élèves de l'université. Avec des torches. On dirait que nous avons déjà l'armée en question. Le voilà! Venez! Un hurrah pour le professeur Liff! Hurrah! 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 Ouais! Professeur Liff, au nom de mes camarades qui suivent votre cours de poésie anglaise... cours de poésie anglaise, professeur, nous présentons une pétition pour que vous reveniez à l'université et remplissiez le vide que vous avez laissé. Mesdames et messieurs, d'abord, laissez-moi vous remercier d'avoir donné à un vieil accordéoniste l'impression d'être un jeune dieu du football, une idole. Cette manifestation est très flatteuse et très touchante. Mais selon les mots de Shakespeare, le silence est l'interprète le plus parfait de la joie. Non, revenez, professeur! Ce serait naturellement pour moi une joie d'en revenir à l'université. Quand je regarde tous vos ardents visages, je vois des centaines et des centaines et des centaines d'autres jeunes, des jeunes qui n'ont pas la chance que vous avez. Et oh, je ne sais plus que dire. Mais... La vérité, mes chers élèves et amis, on vient de me demander de participer à un projet. Et je sens tout à coup que refuser serait indigne de moi. En association avec le professeur Peregrine Upjohn Cobosi, nous avons projeté d'établir une fondation qui fournira des bourses dans le domaine des arts et des humanités en faveur des élèves méritants, qui sans cela ne pourraient payer leurs études. Mes chaleureuses félicitations, mon cher Liff. Vous avez incontestablement un cœur noble et pur. Mesdames et messieurs, grâce aux bons offices de votre bien-aimé poète et mentor, nous allons faire surgir une véritable armée qui jettera un défi aux sinistres hordes des plombiers, de la bombe H et des délirants maniaques des pieds à coulisses que nos écoles lancent pour s'emparer du monde. Lina, n'est-ce pas magnifique? Oui, chérie. Je t'en prie, ne les invite pas tous à dîner. Oh non. Non.
Songe un peu à tous ces jeunes que nous aiderons avec ces bourses. Songe-y un peu. Et bien sûr, toute cette affaire sera menée d'une façon tout à fait commerciale. John sera responsable de la gestion. Moi, je travaillerai sur le projet lui-même. Tu sais, par exemple, trouver les jeunes qu'il faut dans les classes secondaires, des choses comme ça. Nous le débrouillerons magnifiquement, chérie, même si tu n'as qu'un modeste salaire. Oh, aucun salaire. Aucun salaire, c'est déjà décidé. Ni l'un ni l'autre ne prélèvera salaire au traitement sur la fondation. Rien que les frais, c'est tout. Les frais, alors. Si tu es heureux, c'est bien. Et en somme, tout a l'air de marcher à la perfection. Tout s'arrange. Panier et sa robe, et la fondation Leaf, et le docteur Volcker. Docteur, je n'arrive pas à m'y faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est merveilleux de savoir que Erasme est un garçon normal. Vous voyez, ça m'a influencé dans ma décision de travailler pour la fondation Leaf. Et quand Volcker m'a appelé pour me le dire dans son bureau, et maintenant que nous savons qu'il est en parfaite santé, et tout à fait... Non, veux-tu me laisser finir ce que j'ai comme... J'ai fini, chérie. Et dans sa dernière course, il est arrivé 3e en 1 minute 29. Maintenant, aujourd'hui, il devra porter 119 livres. C'est tout ce qu'on a, mon petit. Si tu peux avoir le résultat assez tôt, nous pourrons miser dans la 8e à Santa Anita. Tu m'embêtes. Ah, c'est le nom du cheval. Tu m'embêtes, position de départ numéro 3. Ce matin, la cote donnait 5 contre 2. À peine un outsider, mais il faut bien commencer à trouver les fonds pour la fondation Leaf, n'est-ce pas? Maintenant qu'il a choisi, qu'est-ce que nous faisons? Comme je suis aussi peu initié que vous-même dans ce domaine, mon cher Leaf, j'ai pris la liberté d'engager un comptable auquel les problèmes du turf sont familiers. Monsieur Christopher Argyle, s'il vous plaît. Il est l'associé du plus grand expert comptable d'Auckland. Monsieur Argyle. Hé, Fastan! Ouais, c'est pour toi. Je suis occupé sous les cafés, j'ai déjà gagné le sucre. C'est Upjohn. Upjohn? Hey, Johnny. Monsieur Argyle, auriez-vous l'amabilité de nous placer un pari sur un cheval dans la 8e à Santa Anita? Bah, je pourrais pas avancer plus de 2 bitons de 5, vous savez. Oh, ça ira. 10 $ gagnants me paraît un excellent début. Après tout, la fondation Ford a commencé assez modestement avec Ford tout seul et une simple clé à molette. J'ai pigé, ils sont là, hein. OK, alors quel est le nom de votre bête? Tu m'embêtes. Tu m'embêtes, 10 gagnants. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Salut, monseigneur. 10, 20, 5, 6, 7, 8, pas mal commencé, hein? Je crois que doucement et sûrement, mon cher Fasdan, nous prendrons une place majestueuse dans les annales turfistes. Town Clown. Mirascope. Ablidon. Bandito. 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 Ça me fait grand plaisir de t'avoir rencontré. Tu es tellement sympa. Je vois bien que ça te fait plaisir, mon trésor. En effet, tu débordes de joie. Va te poudrer le nez, mignonne. Pourquoi il est... Oh, drôlement sympa. Que se passe-t-il? Hein? Oh, des embêtements. Un outsider a encore coulé un book aujourd'hui. Ça fait 6 bookmakers qu'on roule cette semaine, Johnny. Ils se passent tous le mot, mon vieux. Je peux plus placer un pari maintenant. C'était inévitable. Il va falloir que l'on passe par le PMU. Oui, mais ça, c'est légal. Je sais, c'est légal, mais il faut y passer. Allez, je crois que t'as raison. Tout ça sur le numéro 7. Bon, et maintenant, applaudissons le capitaine. Hé, capitaine! Vous lancez votre bateau? Oui, mon gars! Bon, mais attendez-nous! Oui, on vient tout de suite. Alors, Terry, mettez-vous quelque chose sur le dos. Voyons, professeur, je ne suis pas toute nue. Compas, ici. Allez, allez, en route. On a choisi une belle journée, hein? Y a rien pour moi, monsieur Rogers? Si, mon petit Erasme, une lettre de France. De France?
Viens, Ras. Dépêche-toi. Voilà des façons. Le commandant déserte son navire avant même qu'il soit lancé. Papa, je peux te parler? Ah, maintenant, c'est le grand moment pour le capitaine. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te nomme commandant de l'Orgueil du Pacifique. Et qu'est-ce que tu attends, mon petit? Mets-le dans la flotte. Donne-le-moi, tiens. Là, je vais te montrer. Là, il est lancé. Adieu. Il a coulé. Il a coulé. Oh, comme c'est dommage. Oh, et après tout ce travail. Il a On coulé. peut pas s'en aller maintenant. Je voudrais te parler, papa. Est-ce que je peux te parler? On va voir si on ne peut pas le retrouver. Oh C'est l'affaire oui, d'une ça. Oh, seconde. mais il n'y a rien à faire, mon gars. Il y a au moins 20 mètres de fond. Papa, c'est très important. Allons-y, alors. C'est une conférence au sommet. Allez, vas-y. Pourquoi es-tu tellement excité? Quel est ce mystère? Je veux que tu lises ça toi-même. On t'a renvoyé de l'école? Bébé. Brigitte Bardot. Mais tu ne m'avais jamais dit que tu correspondais avec elle? Tu me l'as jamais demandé? Eh ben, j'ai jamais pensé à ça. Alors, tu lui écrivais, hein? Oui, tous les soirs. Tous les soirs? Oui. Je veux que tu la lises, papa. Moi, j'ai bien trop le trac. Ça, là. Mon cher petit Erasme, c'est avec le plus grand plaisir que je vous réponds. J'ai devant moi toutes vos belles lettres, si douces et si gentilles. Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant, reçu d'aussi belles, d'aussi adorables lettres de la part d'un petit garçon. Et je suis vraiment très, très touché par tant de tendresse. J'en éprouve une si grande émotion que ça me rend presque triste. Je lis mal. Je ne vous avais pas encore répondu parce que j'étais terriblement occupé et je vous en demande pardon. Je voudrais vous voir pour vous remercier enfin de vive voix. Mais ma parole, c'est une invitation. C'est incroyable. Où étais-je? Oh, je voudrais vous voir pour vous remercier enfin de vive voix. Écrivez-moi quand vous venez et rappelez-vous toujours que je vous adore. Bébé. C'est inouï. Et voilà une lettre bien gentille. T'es d'accord? D'accord, pourquoi? Je vais la voir chez elle? Oh, ben, c'est plutôt loin, tu sais, fiston. Mais elle dit que je dois venir la voir ou non? Je sais, mais Paris, la France, est de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que ça fait? On s'en moque. Et d'ailleurs, elle m'invite. Oui, je vais y songer sérieusement, Raz, mais je ne te promets rien, tu sais. Après tout, un grand voyage comme ça coûte une vraie fortune. J'ai encore 11 $ d'économie. Oh, ça coûte plus cher que ça, beaucoup plus cher. Je peux en avoir plus? Comment? Demande à monsieur Upjohn qu'il me paie pour désigner les gagnants. Non. Non, Raz, vois-tu, maintenant, cet argent appartient à notre fondation. Et notre but est très important. Nous n'utilisons nos gains que pour les dépenses absolument essentielles. Et faire le voyage à Paris pour aller voir Brigitte Bardot, ce n'est pas absolument essentiel comme dépense. Bon, je verrai. Laisse-moi réfléchir quelque temps. Hein? Laisse-moi réfléchir. Hein? Nous verrons. Nous verrons. C'est une bien gentille lettre, Raz. Allons, vite, mon garçon, on n'a pas toute la journée. Raz, dépêche-toi. Attendez, je pense. À quoi tu penses? À Brigitte Bardot. Ah, dans quelle course est-elle? Non, il s'agit de l'actrice. T'as dit qu'on ira la voir. Nous avons du travail, jeune homme. Ce n'est pas le moment de penser au cinéma. Mais il ne parle pas de cinéma. Papa, tu m'as promis. Ah non, non, Raz, je n'ai rien promis. J'ai dit qu'on verrait. Écoutez, il ne nous reste qu'une demi-heure pour faire nos pronostics. Examinons les données une fois de plus. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Ça veut dire non. Quand il dit non, ça veut dire non. Alors ça signifie qu'il ne veut pas choisir de cheval? Pas avant que j'aille la voir. Voir qui? Brigitte Bardot, je vous l'ai dit, cet enfant
a reçu une invitation pour aller à Paris voir mademoiselle Brigitte Bardot. C'est complètement insensé, Biff. Un garçon qui a à peine 10 ans... J'ai 8 ans. Eh bien, si tu veux aller jusqu'à 10, je te conseille de choisir un cheval. Attendez une minute. Attendez, Hobson. Je vous préviens, mon ami, que si vous prenez cette attitude, vous allez au-devant de plus de difficultés que vous ne pouvez soupçonner. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Je voudrais savoir, moi, ce qui vous prend à vous. Mais mon cher collègue, nous avons une somme très importante en jeu. Et Monsieur Argyle attend qu'on lui propose un cheval. À propos, je voudrais bien le voir, ce monsieur Argyle, si ça ne vous dérange pas trop. Moi, je voudrais voir Brigitte Bardot. On va peut-être arranger ça. Peut-être bien que nous irons. Allez, viens. Viens. Où allez-vous? Viens, Ras. Je vais chez moi pour réfléchir à la façon d'envoyer cet enfant à Paris. Monsieur Upjohn. Veuillez me pardonner cette intrusion, chers amis, mais il fallait que je vienne. Pour vous, cher ami. Et Merci pour beaucoup. vous, Robert, une bouteille de noble cuvée. Et où sont les enfants? J'ai des bonbons pour eux. Pour lui? Pour elle. Oh, quelle délicate attention de votre part. Je suis venu vous demander pardon pour ma conduite de tout à l'heure. Je me suis montré un peu égoïste et un peu trop vif. Mais après y avoir mûrement réfléchi, je me rends compte combien c'est important qu'Erasme accepte l'invitation de mademoiselle Bardot. Aussi, il faut qu'à tout prix... Un instant, professeur. Est-ce que vous suggéreriez qu'Erasme doit aller à Paris? En effet, oui. Mais Robert, tu ne vas pas céder à un caprice d'enfant tout de même. Caprice? Chez lui, c'est une obsession. Pour le salut de la Fondation, nous devons l'expédier à Paris immédiatement. Tout seul? Son père va l'accompagner. Oh, attendez un instant, c'est impossible. Ce voyage coûte trop cher. Oh, diable, l'avarice, Erasme est notre plus précieux atout. D'ailleurs, lui et ma machine à calculer sont nos seuls atouts. Si la machine venait à casser, on la réparait, non? Vous pensez qu'on peut prendre des fonds de la Fondation? Et s'envoler vers Paris. Voilà. Regardez. 2 billets aller-retour pour Paris. Chérie, qu'en dis-tu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Paris, hein? Paris. Brigitte Bardot. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Enchantée, mademoiselle Bardot. Bien. Taxi, monsieur? Oui, taxi. Taxi! Vous connaissez la banlieue ouest? Oui, un peu, bien sûr. Emmenez-nous à cette adresse. Bon. C'est assez loin d'ici. Je vais téléphoner à ma petite bourgeoise qu'elle m'attende pas. Mais c'est chez Brigitte Bardot qu'on va. Bébé? Ma femme peut attendre. Arrêtez! Là-bas, c'est elle! C'est bébé! Mais non, c'est pas notre bébé. En France, il y a beaucoup de filles qui veulent ressembler à bébé. On y est. C'est la maison de Brigitte Bardot. Permettez, monsieur. Bonjour, je suis Robert Leaf et voici mon fils Erasme. Vous avez rendez-vous, monsieur? Oui. Oh oui. Nous avons rendez-vous avec elle. Oui. Nous avons rendez-vous avec mademoiselle Bardot. Nous arrivons d'Amérique. Ah oui. Entrez, monsieur Leaf. Non. Mais voyons, madame, permettez-moi de la voir. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Oh. Mademoiselle vient dans 1 minute. Merci.
Papa, j'ai un de ces tracts. Oh, alors ne t'inquiète pas. Tout va aller très bien. Tiens, regarde. Tu vois? Bonjour. Mon nom est Liv. Et qui est Erasme? Enchantée, mademoiselle Bardot. Mais tu parles bien français, c'est merveilleux. Comme je suis contente de te connaître. Je te remercie pour toutes les gentilles lettres que tu m'as envoyées. Enchantée, mademoiselle Bardot. J'ai bien peur qu'il ne soit un peu paralysé par l'émotion. Oh, nous allons faire connaissance. Je te connais déjà bien par tes lettres. Jamais je n'en avais reçu de pareil. Vous êtes son papa, je suppose. Oui, oui, Robert Leaf. Robert Leaf? Vous êtes le poète américain? Vous connaissez mon œuvre? The songbird's flute, the drumbeat of the rain, the sound of wings against the night, all joy to put my heart to flight. Hein? Mais je suis vraiment plus que flatté. Vous êtes trop modeste. Vous êtes un grand poète. Vous exagérez. C'est dommage que votre visite soit si courte. Oui, oui, mais cette visite appartient à Erasme. D'accord. Viens. Tu aimes le chocolat? Assieds-toi. Assieds-toi. Monsieur? Merci. Ou tu préfères du thé? Hein? Bon. Bien. Tu en veux encore? Erasme ne parle pas beaucoup, hein? Oh. Est-ce que votre fils est toujours aussi silencieux, même chez vous? Non, mademoiselle, non, il est simplement trop, comment dirais-je, bouleversé par votre présence. Ça signifie beaucoup plus pour lui que vous n'imaginez. Erasme, as-tu perdu ta langue? Tu ne veux vraiment pas dire quelque chose? Juste quelques mots. Bien. Je voudrais demander à mademoiselle Bardot une petite faveur. Oui, laquelle? Je voudrais un autographe. Comment? Tu es venu de Californie tout ce chemin, rien que pour avoir mon autographe? Je suis sûre qu'on peut faire bien mieux que ça. J'ai un nouvel appareil. Très joli. Et ton papa va prendre une photo. Oh, une minute. Mais j'ai bien peur de ne pas être très fort en photographie. Mais c'est très simple. Vous regardez là, dans ce truc-là. Hein? Vous appuyez sur le bouton et nous disons cheese. OK? Allons-y. Pourquoi cheese? C'est pour sourire. Cheese. Fromage. Bon. Tiens, vous voilà. Regarde là. Regarde ton papa. Bon, très bien. Tout le monde est prêt? Raz, regarde par ici. Là. Attention, on y va. 1, 2, 3, fromage. Tu as souri? Oui, mademoiselle. Je crois que oui. Bon. Maintenant, on va développer la photo. Merci. Il y en a pour une minute. Alors, Raz, tu vas avoir une photo de vous deux. Comme ça, tu pourras prouver aux copains de l'école que ton rêve s'est réalisé. Et même si les copains ne me croient pas, je saurais qu'il était vrai. Oui. Ah, la voilà. Regardez. Ah, ça, c'était épatant. Sensationnel. Regarde ça. Regarde, Raz. Maintenant, j'emmène Erasme pour lui présenter Sophie. Vous nous excusez, papa? Oui. La photo sort de là. Arrête. Et où l'emmenez-vous? Dans ma chambre. On revient tout de suite. J'ai un cadeau pour toi que tu emporteras en Amérique. Et je crois que cette petite chose apprendra vite à parler américain. Voici Sophie. Sophie, voici Erasme. Et elle m'a donné de jolis bébés. Des bébés? Oui, des petits chiens. Tu deviens amie avec elle et elle te laissera les caresser. Là. Je crois qu'elle t'aime bien. Maintenant, regarde.
Il te plaît? Oh, ça alors, oui. Prends-le. Moi? Oui. On peut pas. Regarde ce que Mademoiselle Bardot m'a offert. Est-ce que tu permets que je l'emmène, s'il te plaît? Ok, papa. Oui, c'est très gentil de votre part. Oh, chouette! Je vais l'appeler Brigitte. Celui-là, il vaut mieux l'appeler Charles. Je crois que nous vous avons assez importuné, mademoiselle Bardot. Je ne saurais trop vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon fils. Non, c'est moi qui vous remercie pour vos poèmes et ce que votre fils a fait pour moi. J'irai te voir bientôt, en Californie. Et tu m'emmèneras voir Disneyland. J'y suis encore jamais allée. Il n'a jamais été à Disneyland? Il est venu me voir? C'est mignon. Je ne l'oublierai jamais, papa. Jamais. Je trouve que c'est la plus belle dame qui existe au monde. Soyez les bienvenus à bord. Ça va, professeur? Bonjour, Jean, Terry. Regardez ce qu'elle m'a offert. Qui, Brigitte Bardot? Je l'ai ramené depuis Paris sous mon veston. Compare, va-t'en. restez couché. Allez, rentre vite et change-toi. Ta chemise a l'air complètement trempée. Oh, compas, pas tant de bruit. Tiens, prends ça. Professeur Lee. Excusez-moi, vous vous souvenez de moi? Lieutenant Ring. Ah oui, dans le bureau du doyen. Ouais. Vous connaissez cet homme, professeur? Non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous l'avons mis sous les verrous, professeur, et il prétend travailler pour la Fondation Robert Leaf. Il s'appelle Chris Argyle. Argyle? Ah oui, nous avons un collaborateur du nom d'Argyle. Il est comptable. Ben, il ne faut pas trop compter dessus, si vous me pardonnez l'expression. C'est une crapule de la pire espèce. Je regrette de vous avoir dérangé. Merci de votre collaboration. Oui, quoi? Argyle. Excusez-moi. Lina, le professeur Upjohn vient de me parler de ce pauvre monsieur Argyle. Qui? Notre comptable, il vient de faire une dépression nerveuse et doit se reposer pendant un bout de temps. 6 mois. Au moins. Et nous avons décidé de faire un dernier grand coup, autrement dit de miser la totalité des fonds de la Fondation sur le meilleur outsider qu'Erasme aura pu choisir pour nous. Et après les effets salutaires de sa visite à Brigitte Bardot, Raz paraît plus en forme que jamais. On y va maintenant, Robert? Non, pas encore. Attendez d'avoir dîné, c'est presque prêt. Vous restez avec nous. Avec plaisir, cher ami. Vos spaghettis sont un délice. Merci. Je vous en prie, après vous. Et dans sa dernière course, premier d'une tête dans le temps d'une 10. Sur terrain sec et rapide, rapport gagnant $3,30. Et c'est tout. Tu as toutes les données, Raz. Bon, alors, quel est le verdict? Quel est le tocard qui rapporterait le plus? Alors, concentre-toi, Raz. Fromage. Fromage? 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 Fromage. Je ne vois aucun cheval l'appeler fromage. Cheese? French cheese? Mais oui, c'est ça, bien sûr, regardez. Laissez-moi voir. La 6e à Bay Meadows. Vous avez raison, dans la 6e, il y a un Frenchie. Nom d'un chien. Regardez-moi ça. 60 contre 1. Voilà une cote. Oh, Robert, ça c'est le genre de mise que je peux faire moi-même. Je crois que cette fois, je vais aller moi aussi à l'hippodrome. Plus que 3 minutes avant le départ. Kenneth, quel est le numéro de notre cheval? Le 8. Et regardez sa cote. 70 contre 1. Attendez que Monsieur Upjohn ait commencé à miser et vous pourrez regarder le tableau. La cote changera. Elle change déjà.
Elle monte au lieu de descendre. Je crois qu'ils n'ont pas encore parié. Excusez-moi, je vais voir ce qui se passe. La cote tombera d'une façon appréciable, mais même à 10 ou 12 contre 1, ça rapportera. Donnez-moi le 8 gagnant. Attendez un instant, je vous prie, je vais vous dire tout de suite combien. Très bien, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici 1000 $. Ils commencent à miser. Espérons qu'ils auront fini avant le départ. La cote change encore. Voilà, c'est tout. Allons-nous-en. Asseyez-vous. Oui. Et même à 10 contre 1, ça nous fera un beau paquet. Le voici, Raz. Voici le cheval grâce auquel la fondation sera créée. Oh, trésor de French cheese. Hein? C'est ton cheval, mon chéri. French cheese. La cote est à 8 contre 1. Mais j'ai jamais choisi celui-là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai jamais choisi votre French cheese. Les chevaux sont sous les ordres. Mais Raz, tu as dit fromage. J'ai dit ça? Oh, mais tout notre argent est placé sur ce cheval. Ils sont partis. L'American Made est en tête. Pinko, second. Fox, troisième. Nouvel An, quatrième. Mirage, 5 et Ozzy derrière. Au tournant, Pinko prend la tête. Suivi de l'American Made. La lutte est serrée. Fox et Nouvel An. Sur la ligne droite, Pinko est toujours devant. American Made suit. Mais voici qu'un cheval remonte le peloton. C'est French cheese. Il est 5e, 4e, il est 3e. French cheese. Avant, French cheese est maintenant second. Pinko n'est plus qu'à une demi-longueur devant. French cheese est à l'extérieur. La lutte est sévère. Pinko reste en tête. Mais French cheese le remonte. French cheese passe et gagne d'une tête. On gagne, papa. Nous avons gagné. French cheese a gagné. Oh, Raz, tu as vu ça? Nous avons gagné, papa. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons gagné. Oh, donne-moi ça. Oh, je n'en crois pas, messieurs, c'est formidable. Bravo, on a gagné, mon minou. Tu as les billets d'avion, chérie? 2 pour Rio. Bon. Oh, le 7e ciel. Pardon, où touche-t-on quand on a gagné? De l'autre côté. Ah. Un instant. Je voudrais votre nom et votre adresse. Comment osez-vous? Voulez-vous enlever vos sales pattes? Je suis inspecteur des finances. Je veux m'assurer que ce revenu sera bien déclaré au fisc. Il n'y a rien à déclarer. Cette somme appartient à une fondation exonérée de taxes. Le professeur a raison. Elle appartient à la fondation Robert Leaf. Merci beaucoup, Robert. Oh, ne me remercie pas. Remerciez plutôt notre ami Upjohn, qui en a eu l'idée. Mes félicitations. Comme c'est aimable à vous d'avoir si généreusement doté l'institution de Robert. Venez, vous deux. La presse est là et il voudrait prendre des photos. Approchez-vous. Là. Allez, dites fromage. Fromage.